sera le chef d'Israël. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec et à Hébron devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Faut compter, oui. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Égyptiens et atteindra les canals, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David. Il fit tout côté de construction, en dehors et en dedans des Milo. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alléluia. Cette parole, que tu deviens grand dans ta famille et dans votre environnement. Que Dieu te rende grand. Que tu vives la grandeur de Dieu dans tes entreprises. Que tu vives la grandeur de Dieu dans ta famille. Et que la gloire de Dieu reste manifeste dans ta maison au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi maintenant. C'est là où l'histoire commence. Qui était David? Un jeune homme. Un jeune homme qui est né parmi d'autres enfants. Mais son histoire très compliquée. Un enfant qui est né parmi les autres. Il était selon la Bible le 7e selon la révélation de la Bible. Mais cet enfant ne fut pas aimé par ses parents. Et son père a choisi que David. Bien-aimé, il a pris cet enfant de sa jeunesse. Il l'a séparé de sa famille et lui a amené loin de sa famille. Il a fait cet enfant de son jeune âge déjà un berger de troupeaux. Voilà la vie que David connaissait. Pendant que David lui était le berger de troupeaux, ses frères étudiaient, ses frères se mariaient, d'autres étaient devenus même des généraux. Mais lui, il était condamné à garder le brebis de son père, les troupeaux de son père. C'était lui qui avait pris la charge de toute sa famille parce qu'il devait nourrir ses troupeaux. Et quand ces troupeaux sont en bonne santé, c'est là où ses parents ou son père pouvaient recourir pour prendre quelques troupeaux de vendre et donner la vie à sa famille. Mais écoute, bien-aimé, j'aimerais te dire, il n'y a pas de retard dans ta vie. Alléluia. Parce que si tu es choisi de Dieu, ta vie n'a pas de retard. Notre Dieu, il est le maître de temps et de circonstances. Si aujourd'hui, dans ta vie, quelque chose n'a pas encore sonné, je voudrais te dire, toi en tant qu'enfant de Dieu, espère encore, crois encore, parce que ton Créateur n'a pas encore dit un mot. Mais je sais qu'aujourd'hui, je sais que cette année, Dieu de gloire va accélérer ta bénédiction. Mais je sais maintenant que Dieu de gloire, celui qui t'a créé, va accélérer ta bénédiction. Alléluia. Parce
Il est ton Dieu. Et nous allons contempler la gloire de Dieu. Comme dans un miroir. C'est-à-dire quand on va te regarder, on va regarder ta vie. On va dire, ça c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Ma soeur, je vais te dire, les hommes vont changer les langages. Ils diront, ça c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Parce qu'il est Dieu, il est le Dieu de l'élévation, de la poussière. Il ne relève pas du fumier. Il est le Dieu et le dirigeant. Il le fait asseoir avec les autres du pays. Sa situation va changer. Parce que mon Dieu m'a dit de te dire que cette fois-ci, je vais accélérer sa bénédiction. Sois la bénédiction de Dieu. Tu dois connaître bien-aimé l'élévation. Comme tu jamais vu. Tu vas le connaître. Comme tu jamais vu. Alors, quand le temps de David a sonné, l'Éternel va dépêcher un prophète du nom de Samuel. Et lui a dit, descends, va rapidement dans la maison d'Isaïe. D'Isaïe de Bethléem, va entrer dans sa maison. Il y a un enfant que je vais élever. J'ai à parler au ciel. Comme je le disais hier. Et toi, ciel, ferme maintenant. Alléluia. Et il y aura pas la bénédiction. Mais le Dieu de l'Alliance, il a dit alors, parce que tu t'es répandu, écoute, ne crains pas. Parce que maintenant, je le fais un bras pour que ta bénédiction s'arrête d'une manière rapide. Que ta porte reçoive la bénédiction. Vous n'êtes pas là aujourd'hui. Je dis que ta maison reçoive la bénédiction. Alléluia. Je dis que tu sois élevé dans ta maison et que les gens contemplent la bénédiction. Comme dans un miroir. Vous savez le jour où Dieu était entré dans la maison de la femme de l'extraction. Les gens ont contemplé la gloire. Même son enfant qui était mort. Ce jour-là, l'enfant était révélé. Il était ressuscité. Parce que cette femme-là croyait à son Dieu. Et quand on lui posait la question, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La femme disait, tout va bien. Je voulais te dire, malgré bien-aimé, le problème que tu as, apprends à dire, tout va bien.